je fais pas genre il ne fait pas froid, il fait extrêmement froid. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être filmée par Loulou. C'est Louane qui filme. Je t'avais dit de prendre des mitaines, Louane. Toi, t'as des moufles de vieux aussi. Aujourd'hui, le principe de cette vidéo est très simple. Louane, c'est la première année qu'elle vit à Paris, donc j'ai décidé de l'emmener voir un petit peu les décorations de Noël. Et on va se raconter des histoires improbables qu'on a vécues dans Paris. Et on va devoir deviner si ça nous est vraiment arrivé, si c'est vraiment arrivé à Louane et à moi, ou si c'est arrivé à nos abonnés. Parce qu'hier, on a demandé aux abonnés de Louane de nous raconter les histoires les plus dingues qui leur sont arrivées dans Paris. Cette vidéo est en partenariat avec le grand loto de Noël. Louane et moi, aujourd'hui, on va se balader avec une grille de loto chacune et on va remplir des numéros selon les numéros qu'on voit dans la rue, les plaques d'immatriculation, les boules de Noël, les gouttes de morve qui pendonnaient des gens qu'on croise. Bref, on va remplir la grille de loto ensemble toute la journée. Le principe du grand loto de Noël, c'est simple. Le 24 décembre, il y a 15 millions d'euros qui vont être gagnés. Donc soit il y a quelqu'un qui a tous les bons numéros du tirage au sort, soit ça va être redistribué entre les joueurs. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais perdre ma santé, mais peut-être que je vais gagner 15 millions d'euros et ça vaut tout l'or du monde. Allez, maintenant, on va voir les décorations de Noël. Ça va être parti pour les premières histoires. Avec Louane, on s'est assise devant les vitrines de Noël et il y a une personne ici qui veut vraiment être depuis tout à l'heure dans le film. Qui ne veut pas vraiment partir. Ok, donc je vous rappelle le principe une autre fois. On va se raconter les anecdotes les plus improbables que Louane et moi aurions vécu dans Paris. Et je dois deviner si Louane, c'est une histoire qui t'est vraiment arrivée ou si c'est une histoire qui est arrivée à tes abonnés. Et attention, moi ça fait 29 ans que je vis à Paris et toi Louane ça fait 1 an. Donc il a fallu trouver des trucs très crédibles. Parce que moi je lui raconte toutes mes anecdotes depuis 1 an en fait. Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer? Commence-toi. Ok, j'allais à Sciences Po un jour et je pars, j'ai la tête complètement dans le cul. Donc je me prépare très vite, etc. Et j'arrive à l'arrêt de bus et il y a une dame qui me dit: mademoiselle, vous avez quelque chose sur les pieds. Et en fait j'avais un string qui dépassait de mon pantalon parce que tu sais quand t'enlèves ton pantalon le soir, voilà. Et j'étais partie vite et j'avais pas vu que j'avais un string qui pendouillait sur la cheville. C'est tellement périssien. À 1000%. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est pas moi, c'est l'une de mes abonnées. Ça t'arrive pas tout le temps d'avoir comme ça un petit truc qui te gratte dans la cheville? En fait c'est la culotte de la veille. Non, parce que je me prépare en 10 minutes. Je croyais que t'allais dire non parce que je mets pas de culotte. Et donc ça fait 0 partout. C'est juste si tu devines qu'on fait un point. Moi j'étais en voyage scolaire, donc avec toute ma classe, et cet après-midi-là, les profs avaient décidé de nous donner un œuf chacun pour aller échanger ça contre des objets plus gros. Le jeu où t'échanges des trombones contre des stylos, des trucs et des machins. Je sais pas si les gens ont compris l'explication du jeu, Louane. Ah ouais? C'est un objet tout pourri, c'est ça? Et tu l'échanges contre d'autres trucs, et les autres trucs tu les rééchanges contre d'autres trucs plus gros, et le but c'est d'avoir le plus gros lot à la fin de la journée. Donc on avait chacun notre œuf, et en gros on devait l'échanger contre plein de trucs. Et moi, avec mon groupe, je suis arrivée dans un espèce de château, et on sonne, et un monsieur qui nous fait rentrer, et qui nous fait visiter son château, et qui nous donne comme lot, tenez-vous bien, une boîte qui contenait les armures de samouraï. Et il nous dit: prenez ça là, dans le garage, là, c'est bien. Et on est revenu avec notre boîte de samouraï, mais fiers comme des dindons en farce, comme ça. Eh, je suis pas un dindon en farce, moi? Et on a gagné le jeu. Je pense que c'est impossible que tu m'aies pas raconté cette histoire. C'est clairement l'histoire d'un de tes abonnés. C'est mon histoire. Mais non! C'est incroyable. C'était fou, on a échangé 1000 trucs, on avait des petits gâteaux et tout. Moi je voulais m'arrêter quand il y avait les petits gâteaux, et puis après c'est vrai que les autres ils ont dit non, on continue parce que c'est pas bien. Qui a hérité des armures de samouraï? C'est une des meufs de mon groupe, elle a récupéré le truc, et on a fait vraiment beaucoup d'heures de bus avec sa boîte de samouraï, et les profs étaient excédés, donc je pense qu'ils auront plus refait ce jeu l'année d'après. Maintenant Louane, il faut que tu m'aides à jouer au loto parce que j'ai jamais joué. Non mais c'est vrai en plus. Donc là il faut que je choisisse mon premier chiffre, c'est ça? On remplit des petits numéros. Combien? 5 sur chaque grille, avec un numéro chance à chaque fois. Alors moi je vais compter les ampoules qu'il y a sur les étoiles. J'ai compté les barrières. 12 barrières. Ok, moi c'est 20. Notez bien et pariez comme nous. Ah bah non, pariez pas comme nous car c'est nous qui voulons les 15 millions. Regardez, on a pris des stylos selfie pour pouvoir poser. Ça change rien. Tu te moques de mes lunettes? Un jour, je m'en souviens très bien, c'était au métro Couronne. Je sors du métro, j'étais genre en mode cheveux sales, jogging, trop à l'arrache. C'est Swan, c'est sûr que c'est Swan. J'étais à un moment de ma vie où je courais partout pour changer. Et je croise un pote que j'ai pas vu depuis des années, mais c'était juste un pote, tu vois. Je dis: oh salut David, ça va? Il me dit: ouais, grave et tout. Et genre on se regarde comme ça en souriant. Mais genre c'était tellement pas le contexte. J'étais trop pas en demande d'amour, je m'en foutais, je pensais jamais à lui, mais je le vois trop souriant et trop gentil et beau. Et je dis: est-ce que je peux t'embrasser? Il me dit oui. Et là je l'embrasse et on s'est plus jamais revu. Alors
100% Swan déjà. Je le sais parce qu'un jour on passait devant le trottoir où tu as fait ça et tu m'as dit c'est ici que j'ai embrassé David un jour, je lui avais pas vu et je lui avais dit après on peut s'embrasser. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Bon, du coup, t'as un point. À toi de raconter l'histoire. Et bien alors justement, on est devant Hôtel de Ville. Je venais de m'acheter un bretzel tout chaud parce que moi j'adore les bretzels tout chauds. Et donc j'étais toute contente avec mon petit bretzel, je me baladais comme ça. Et y a une mamie qui passe et qui me mord dans mon bretzel. Elle l'a mordu. Ouais, et j'ai fait... Ah. Et après j'ai rigolé avec mes copains parce que... Le fait que tu continues à te justifier, c'est sûr que c'est une de tes abonnées. Parce que Louane vivante, jamais personne ne prendra de son bretzel. C'est faux, ouais, c'est mon abonné. J'ai un point, j'ai un point. Ça fait un partout. Maintenant on peut remplir la grille de l'auto. Moi je vais compter combien il y a d'animaux bizarres dans cette vitrine. Moi je vais compter le nombre de vélos que je vois passer en 10 secondes. 1, 2, 3, 10. Ça fait 3 vélos. Et moi c'est 4. Prochaine histoire. Un jour j'étais à Paris, je suis tombée dans le métro à Saint-Lazare, dans les escaliers, et je suis tombée sur les deux genoux, vraiment avec une extrême violence. Et j'ai eu tellement mal que je suis restée prostrée en mode prière musulmane. Pendant genre 10 minutes, je savais que mes genoux n'étaient pas cassés, tu vois, mais je suis restée comme ça prostrée, à l'heure de pointe, au milieu d'un couloir, avec tout le monde qui passait, qui me disait ça va mademoiselle, je faisais ça va, je vais rester là. Alors je pense que c'est faux, parce qu'un Parisien à l'heure de pointe ne s'arrête pas pour dire ça va mademoiselle. C'est pas tant que j'ai les fesses en l'air devant tout le monde. Non ça je te crois, mais ça c'est quotidien, donc je m'y habitue. Et ben c'est totalement vrai, ça m'est complètement arrivé à moi, c'est mon talon aiguille qui s'est pris dans l'ourlet de mon pantalon parce que je suis trop petite, donc à chaque fois je replie le bas de mes pantalons. Et tu sais quand je pleurerie à peu près 3 heures par jour, je suis là non mais ça va, la vie est dure mais... Je sais pas si vous avez l'image de Swan qui pleurerie en boule dans le métro avec les Parisiens qui lui marchent dessus. Et alors encore une autre requête, pourquoi mettre des talons aiguilles dans le métro? Pourquoi mettre des talons aiguilles tout court? Et récemment d'ailleurs je me suis recassé la gueule dans un centre commercial et le vigile il m'a relevé tout de suite et j'étais là bah laissez-moi profiter un peu de la douleur, enfin tu vois. Et tu sais il m'a fait comme ça, c'est bon, tu sais genre j'ai l'impression qu'il croyait que je vais prouver ma virilité à quelqu'un en disant c'est bon vous êtes debout, tu sais moi j'étais là je m'en bats les couilles, je préfère pleurer ma mère. À toi de raconter l'histoire. Premier jour où j'arrive à Paris, je suis émerveillée par cette ville incroyable. Titi, je me balade, je pars en vadrouille et je me dis tiens si j'allais faire une exposition comme tout bon Parisien qui se respecte. Donc je regarde ce qui se passe et tout et je vois l'atelier des lumières. Donc c'est un espèce de musée qui diffuse des lumières sur des murs. Ça paraissait être le truc le plus incroyable du monde. Je prends mes clics, mes claques, c'est l'aventure. Je dois prendre 2 lignes de métro, un RER. J'arrive, il faut marcher au milieu de rien. Je me dis mince, je suis retournée à la campagne, que se passe-t-il? Je suis paniquée. Et j'arrive devant une petite enseigne, l'atelier des lumières, qui n'est pas un musée, mais qui fabrique des lumières. Et c'était pas du tout le bon endroit. Et j'étais vraiment loin de où je voulais aller. Je pense que c'est trop possible que ça te soit arrivé. Mais par contre, est-ce que si tu avais vu sur Google Maps que c'était à plus d'une demi-heure, est-ce que tu serais pas allé en skate? Non pas en roulant sur le skate, mais en tenant le skate sous ton bras? Parce que tout le monde sait ici que tu rêves de faire du skate mais que t'en as jamais fait. Et que j'ai toujours un skate sous mon bras pour faire genre... Je pense que ça ne t'est pas arrivé. C'est une histoire de tes abonnés. Ça m'est arrivé. Mais Lou, j'aurais dû savoir que c'était ton histoire quand t'as fait tic tic tic. Ok, et ben toujours un partout, on est d'accord? On joue encore un chiffre. Je vais sourire aux gens et je vais compter en 1 minute combien de gens me répondent. Et toi Louane, c'est quoi qu'est-ce que tu vas compter? Tous les gens qui ont un manteau rouge, enfin un truc rouge sur eux. Y'a personne qui passe. Il y a personne qui a de manteau rouge. La magie de Noël. Ok, 0. Je rajoute un 1 devant. Moi j'ai du 4 là. Mais en vrai, les gens ils me sourient, sauf quand je leur fais. On va à un autre endroit d'une autre décoration de Noël. On a changé d'endroit de décoration. Vas-y, tu veux commencer? Vas-y. On est venu voir les super décos de Noël qui sont derrière nous, c'est trop mimsouné. Trop beau. Mon anecdote c'est... Ouais, une anecdote de racaille apparemment. Ah ouais, j'étais là et tout. Mon anecdote c'est quand je suis arrivée à Paris, il y a 1 an donc, c'était la fontaine de Jouvence. J'ai découvert les soirées, les rues plus longues que 1 km et avec du béton dessus. C'est fou parce que chez moi il n'y avait pas du tout ça. J'ai découvert aussi la plus belle invention du monde qui était les trottinettes électriques. Incroyable, donc je vis ma meilleure vie dessus. 18 km/h, tu connais les bails. Une mamie n'apprécie pas du tout que j'ai vu ma meilleure vie et me fout un coup de canne comme ça. Et je tombe à terre comme une crêpe qui retombe dans une poêle. Plof, comme ça. Je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vis ma vie de victime, quoi. Donc j'ai 1 point, ça fait 2-1. Ok, à moi de te raconter une histoire. Un jour, il y avait un mec qui jouait du piano, mais genre un vrai piano dans la rue, avec un contrebassiste. Et en gros, le pianiste, quand il jouait du piano, il était vraiment trop beau et il arrêtait pas de sourire. Donc il jouait comme ça, ding, 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 et il faisait du jazz. Et j'ai regardé genre pendant 1 heure le pianiste jouer en faisant...
Louane, à chaque fois qu'elle me voit avec un mec ou une femme qui me plaît, elle me dit tu le regardes comme ça et tu fais. Et à la fin du concert, je regardais comme ça. Et on regardait comme ça pendant tout le concert. Et du coup, ça partait en concours de sourire. Et à la fin du concert, on s'est échangé les numéros et on s'est revus pour une date. Ça pourrait être vrai. C'était où cette petite histoire de piano? Saint-Germain-des-Prés. Ça pourrait être tellement vrai. Mais tout à l'heure, je me suis déjà fait avoir quand t'as dit je m'en souviens très bien. Donc je pense que c'est faux. C'est complètement vrai. C'était sûr en même temps. Enfin, genre, c'est que Swan qui peut faire ce genre de truc. Donc, j'ai toujours 2 points versus 1. Je suis toujours en train de gagner. Louane, on remplit notre petite grille. Moi, je prends le numéro qui est en face de nous. On est au numéro 29 de la rue. Vas-y, retourne-toi. Faites-vous des amis qui me disaient. Ils disaient, vous verrez, l'amitié, c'est quelque chose de joli. Ah, on est au métro 7. Je vais prendre le numéro 7. Donc tu sais que je suis youtubeuse. Truc qui commence trop pas naturel. C'est pour ça que tu te filmes tout le temps dans ta chambre toute seule là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se filme, tu savais pas? Un jour, tu sais, on était avec Mathieu et Ulysse. Mathieu et Ulysse, c'est les copains avec qui j'ai commencé à faire des vidéos il y a longtemps. Et on devait faire un plan où on filmait Mathieu en slip dans un parc. Sauf que pendant qu'on filmait, on a eu le temps de faire une seule prise parce qu'il y avait le gardien qui arrivait avec son sifflet. Donc sur la prise qu'on a gardée, on a dû tricher la voix parce qu'il y avait le gardien qui était là. Arrêtez tout de suite, arrêtez tout de suite. On a quand même filmé Mathieu en slip. Et après, on a dû refaire la voix par-dessus parce qu'on a complètement coupé le son du gardien qui disait vite, vite. Moi, je pense que c'est vrai pour la simple et bonne raison que je doute qu'un abonné ait été un jour filmer son copain en slip dans un parc. Eh bien c'est vrai, bien sûr. Je vous mets au défi de trouver la vidéo dans laquelle j'ai fait ça. C'est une vidéo dans laquelle je joue à Candy Crush. Oh, je la connais. Yes, ça il le dit pas aux abonnés. À toi Loulou. Moi, mon anecdote, elle est dans l'esprit de Noël. Un jour, j'ai vu une petite mamie qui ramenait un gros sac de courses chez elle. Du coup, j'aide la petite mamie à porter son sac et juste avant d'arriver à sa porte, elle me dit tiens, prends mon sac. Je me disais mince, elle va voir sa voiture, elle va enlever la neige du capot, quelque chose. Et alors, tenez-vous bien, hein, elle s'est cachée derrière, elle a fait pipi. Merci pour ton bon cœur, elle m'a dit. Et elle est rentrée chez elle avec ses 2 sacs. Elle est où la magie de Noël là? Au début, je me suis dit c'est impossible que ce soit toi parce que t'es trop timide pour proposer ton aide. Et après, t'as dit peut-être qu'elle enlève la neige. Et donc, je pense pas que ce soit un souvenir de toi à Paris, mais je pense que c'est un souvenir de toi à la montagne parce qu'on le rappelle, Louane a grandi à la montagne. Et donc, je pense que c'est toi. Non. Ah non, t'as trop bien menti. Moi, elles ont jamais fait pipi. Mais j'aide beaucoup les mamies à aller jusqu'à leur porte avec leur sac de courses. Mytho, t'as jamais aidé une mamie de ta vie. Allez, on joue. Moi, je vais compter combien il y a d'arbres. Moi, je vais pas me fatiguer la nouille. Je vais prendre le numéro 14 qui est sur la plaque d'immatriculation juste à côté. Il y a 12 arbres sur le trottoir d'en face. Ah non, j'ai déjà fait 12. Bah, du coup, je fais 13. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'il fallait faire? 5 plus un numéro complémentaire? Oui, numéro chance. Oui, on a presque fini la grille. Donc comme vous le savez, nous sommes à Paris et à Paris dans le métro il y a souvent, mais genre vraiment souvent des gens fous et très bizarres. Un jour par exemple il y avait un monsieur qui balançait devant moi une boule de boyau de crotal, comme ça. Enfin c'était dégueu. Un jour j'ai vu un monsieur avec une chèvre dans le métro. C'est ma seule anecdote. Tu me dis si tu veux des détails, hein. Par exemple sur l'odeur ou sur le crottin qu'elle a lâché au bout du 3e arrêt. Je pense que ça t'aurait rappelé chez toi, t'aurais pas été horrifiée, t'aurais fait ah là là, la montagne. Je pense que c'est une histoire de ton abonné. Ouais, c'est une histoire de mon abonné. Mais j'aurais beaucoup aimé la vivre. Je suis en train de gagner, je suis en train de gagner. Un jour je partais pour Noël, donc j'étais en famille. Tu sais, moi ma famille elle habite à Rennes, donc on allait charger tous les cadeaux. On avait des gros sacs de cadeaux que ma mère avait préparés avec genre les prénoms de tout le monde, des oncles, des tantes, etc. sur les cadeaux. Et on allait charger la voiture, tu vois. Donc moi, au lieu de prendre les valises avec des serviettes de bain et des vêtements chiants, je prends tous les sacs de cadeaux. Je mets tous les sacs de cadeaux dans l'ascenseur. J'essaie d'attraper un sac plus loin, la porte m'échappe. L'ascenseur se ferme et j'en monte seulement 2 étages plus haut. Et quand l'ascenseur redescend, il n'y a plus les cadeaux et il n'y a personne dans l'ascenseur. Je monte en panique comme ça dans les escaliers avec ma famille et tout. On se dit bah c'est une erreur ou c'est des gens qui doivent être restés dans le couloir en se disant à qui sont ces cadeaux. Et en fait c'était un voisin ou une voisine qui a volé tous les cadeaux et on n'a jamais retrouvé les cadeaux. On a porté plainte et tout, c'était horrible. Vous avez acheté d'autres cadeaux après ou vous êtes arrivé dans votre famille sans cadeaux? On est arrivé dans notre famille sans cadeaux parce que c'était un 24 décembre. C'était vraiment horrible. Je vais me tenter à dire que c'est vrai parce que ça me fait rire d'imaginer toute la famille Périssé qui court dans les escaliers comme ça. Non mais ça c'est un truc à la Périssé de mettre des cadeaux et hop ils disparaissent. Et c'est une histoire vraie. Oh là là mais quel cinéma. Vous avez pas toqué chez tous les voisins? Moi j'aurais fait la razzia. Ça veut dire que la personne qui a volé ne nous a pas ouvert. La personne qui a volé était derrière son galeton comme ça. Qui est Chantal? Qui est Swan? Pour qui c'est ça? Bérangère. C'est horrible. J'ai gagné donc Louane, je vais remplir la 2e grille et tu vas me payer la 2e grille. Ok, le numéro complémentaire, je vais compter combien de voitures passent derrière moi en 10 secondes. 1, 2. Il y en aura
trop, parce qu'il n'y a que 8 numéros chance. Ah ouais, merde, je divise par 2. 12 divisé par 2. Et le numéro complémentaire, le 6. Je vais compter les étages. 1, 2, 3. Tu comptais vite toi à l'école, non? 5 étages, donc numéro complémentaire 5. Bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement, ça faisait vraiment des années que j'étais pas allée voir les décorations de Noël. Donc ça m'a fait plaisir, Loulou, de te les montrer. Moi aussi, ça m'a plu de ouf. Ouais, c'était chouette. J'espère que ces petites histoires vous ont diverti. J'ai l'impression de vous raconter toute ma vie, que vous me connaissez mieux que ma propre sœur. Et à chaque fois, je cherche des anecdotes et ça me fait plaisir de les partager. Sauf celle des cadeaux de Noël volés, celle-ci c'était très dur. Merci aussi au Grand Loto d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait très plaisir. Les prises de jeu du Grand Loto sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à jouer pour peut-être gagner 15 millions d'euros tout seul ou alors 15 millions d'euros répartis entre les joueurs. Vous pouvez jouer jusqu'au 24 décembre. N'hésitez pas, foncez. Pour l'instant, j'ai réussi à faire 2 vidéos par semaine au mois de décembre. Soyez avec moi, donnez-moi de la force. J'en ai vraiment besoin. Je vous expliquerai encore une fois dans quelques mois pourquoi. Mais j'ai plus que jamais besoin de votre amour. Donc n'hésitez pas à m'en donner. C'est si triste. Je vous fais des gros bisous. Merci ma loulou d'avoir été là avec moi. Ça m'a vraiment touchée. J'espère que c'est l'un d'entre nous qui allons gagner les 15 millions d'euros. Et j'espère que vous me donnerez un pourcentage. Bisous. Bisous.